Bienvenue. Qui que tu sois, d'où que tu viennes, et quel que soit ton héritage que tu portes en toi, où que tu ailles et quels que soient tes projets, tu es bienvenu ici. Tu as une place ici. Que tu sois habitué ou de passage, chrétien ou non, adulte ou enfant, en présence ou via les réseaux sociaux, tu es aimé. La grâce, la joie et la paix te sont donnés de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous rassemble, le Seigneur nous unit. Il est présent parmi nous, il nous parle, écoutons-le et louons-le pour tout ce qu'il nous donne. Nous nous levons pour le premier spontané sur vos fiches. Nous te louons, Dieu vivant, toi qui parles encore et qui ne te lasses pas de nous appeler. Nous te louons pour ta parole qui ne s'impose pas par la force, mais qui ouvre des chemins, qui ne fige pas la vie, mais la met en mouvement. Nous te louons pour la loi donnée, non pour écraser, mais pour orienter, non pour enfermer, mais pour rendre la liberté possible. Nous te louons pour Jésus, qui n'a pas fermé l'héritage reçu, mais l'a ouvert, qui n'a pas supprimé l'exigence, mais l'a relié à la justice, à la relation et à la vie. À toi la louange aujourd'hui et toujours. Amen. Et nous poursuivons notre louange avec le psaume 33. 1, 2 et 3, le psaume 33.
Nous écoutons la volonté de Dieu pour nos vies. Vous avez été appelés à être libres. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon les désirs de votre propre nature. Au contraire, laissez-vous guider par l'amour pour vous mettre au service les uns des autres. Car toute loi se résume dans ce seul commandement: aime ton prochain comme toi-même. Et nous poursuivons avec le spontané dans ta parole, ô Dieu. Nous allons être guidés dans la confession du péché par notre sœur Françoise. Seigneur, notre Dieu, devant toi, nous reconnaissons que notre rapport à la loi est souvent fragile et confus. Nous confessons les moments où nous utilisons la règle pour nous protéger plutôt que pour servir. Les moments où nous la durcissons pour juger, ou au contraire, où nous l'évitons par peur de l'exigence qu'elle porte. Nous confessons notre tentation de réponses simples, de frontières claires, là où tu nous appelles à la responsabilité, au discernement et à la relation. Nous confessons notre difficulté à recevoir la loi comme un don, à accueillir comme une parole donnée pour faire vivre, et non comme un poids à porter. Seigneur, rends nos cœurs disponibles, ouvre en nous un espace d'écoute, afin que ta parole puisse nous rejoindre et nous transformer. Amen. Et nous poursuivons avec le spontané vers toi j'élève mon âme. L'annonce du pardon. Frères et sœurs, Dieu n'est pas un juge lointain. Il est celui qui appelle et qui relève. La loi qu'il donne n'est pas une pierre jetée contre nous, mais un chemin ouvert devant nous. En Jésus-Christ, Dieu ne ferme pas la parole, il l'ouvre. Il ne nous enferme pas dans nos manquements, il nous remet en route. Recevez le pardon de Dieu, une parole de confiance, une paix donnée pour écouter l'Évangile et marcher dans la liberté. Et nous poursuivons avec le cantique 252, les strophes 1, 2 et 3.
le 252. Dieu de lumière et de vie, nous prions avant d'ouvrir les Écritures. Ouvre nos oreilles pour entendre tes paroles et nos cœurs pour recevoir ton esprit de sagesse. Dans le silence de cette assemblée, viens éclairer notre compréhension pour que ta parole ne soit pas seulement lue, mais vécue en profondeur. Aide-nous à accueillir tes enseignements non comme des chaînes, mais comme des chemins de liberté et de justice. Que cette lecture de l'Évangile selon Matthieu nous inspire à marcher avec intégrité, à aimer sans condition et à refléter ton royaume dans notre vie quotidienne. Et c'est notre sœur Hélène qui va nous guider dans la lecture. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Amen, je vous le dis. En effet, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas ou un seul trait de lettre de la loi ne passera, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux gens à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. » Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui traitera son frère d'imbécile sera passible du Sanhédrin. Celui qui le traitera de fou sera passible de la gêne du feu. Si donc
tu vas présenter ton offrande sur l'autel, et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi vite avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et que tu ne sois mis en prison. Amen. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là avant d'avoir payé jusqu'au dernier cadran. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi, je vous dis, quiconque regarde une femme de façon à la désirer a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit doit causer ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci ne soit pas jeté tout entier dans la géhenne. Si ta main droite doit causer ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi de perdre seulement une partie de ton corps et que celui-ci n'aille pas tout entier dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une attestation de rupture. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf en cas d'inconduite sexuelle, la rend adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet l'adultère. Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne te parjureras pas, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. » Mais moi je vous dis de ne pas jurer du tout. Ni par le ciel, parce que c'est le royaume de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux en rendre un seul cheveu blanc ou noir. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mauvais. Mes sœurs, mes frères, quel message l'évangéliste a-t-il voulu nous transmettre? Le thème principal, il apparaît de manière assez claire, c'est la loi. Face à la loi, deux options, deux positionnements semblent s'offrir à nous. Soit on est laxiste, soit on est très rigoureux. Après une première rapide lecture du texte, on peut avoir tendance à penser que Jésus se place du côté de la rigueur. En effet, quelle exigence de la part de Jésus dans les paroles que nous venons d'entendre. Quelle rigueur dans l'application de la loi. Quel zèle même à vouloir faire bien mieux que les autres, à vouloir les surpasser. Et hors de question de rejeter une partie de la loi. L'objectif sera même d'aller au-delà de la loi. Et gare à ceux qui s'écartent du droit chemin. Ils encourraient les pires châtiments. Ce passage ne respire pas, à première vue, le bonheur. Et pourtant, il se situe au milieu de ce chapitre 5, que l'on appelle le Sermon sur la montagne. Ce passage au sein duquel nous trouvons les béatitudes. Heureux celui qui. Ce chapitre dans lequel Jésus dit à ses interlocuteurs qu'ils sont le sel de la terre et la lumière du monde. Un message donc plein de positivité. Puis vient le passage que nous venons d'entendre sur la loi.
Est-ce que Jésus et le rédacteur de l'Évangile veulent produire un effet touche froide après les paroles apaisantes des béatitudes? À y regarder de plus près, non. Ce passage s'articule parfaitement avec le précédent. Il prolonge les propos des béatitudes en nous guidant vers une manière d'être au monde qui nous permette, individuellement et comme communauté, d'être pleinement heureux, en cohérence avec ce que serait le royaume de Dieu. En effet, ce passage nous guide. Il nous appelle à 3 choses qui seront les 3 axes de mon propos de ce jour. Le premier aspect que je vais traiter est l'aspect libérateur. Ce passage nous invite à nous libérer d'une vision trop rigoriste de la loi, par l'interprétation, l'appropriation. Le deuxième aspect est le fait que le texte nous appelle malgré tout à conserver et à transmettre cette loi dans son intégralité. Enfin, troisième aspect, c'est un appel à orienter la loi. La loi doit être faite pour l'homme et non l'homme pour la loi. Libérer, conserver, orienter. Jésus donc libère le lecteur en l'invitant à l'interprétation et à l'appropriation. Nous touchons ici à quelque chose de très humain, de très contemporain comme questionnement. Que faisons-nous de ce que nous recevons? De notre histoire, même quand elle nous gêne, de notre culture avec son cadre, de nos traditions religieuses, familiales, politiques? Doit-on idolâtrer l'héritage, la tradition, ou faire table rase du passé? Mais peut-être peut-on le travailler, cet héritage, l'interpréter, l'assumer autrement, se l'approprier. Au sujet de ce que l'on doit faire de l'héritage reçu, de la tradition, de la loi, la tradition juive nous offre une piste de réflexion à travers l'un de ces mythes de l'Ancien Testament. Le mythe du veau d'or, passage durant lequel, justement, le peuple attend et reçoit la loi. Le contexte, Moïse est parti, le peuple impatient réclame des réponses immédiates, visibles, rassurantes, claires. Il veut que son Dieu lui dise maintenant comment vivre et suivre sa route. Le peuple juif décide de ne pas attendre et de se construire un veau d'or, une réponse figée, solide, claire, mais illusoire. Après quelque temps, Moïse revient avec les tables de la loi et il les brise. Pour la tradition juive, ce geste n'est pas seulement un geste de colère, il est aussi un enseignement. La loi elle-même ne doit jamais devenir une idole figée, comme le veau, fétichisée, vidée de son sens vivant. Alors non, nous n'allons pas briser la loi, mais ici nous ne la fétichisons pas non plus. Un signe de cela, la Bible, dans le temple, n'est pas posée là comme un objet sacré, fermé. Elle est ouverte, comme une invitation à être lue, interprétée, partagée. Le rabbin Marc Alain Rothmin parle de lire aux éclats et nous dit que lire, ce n'est pas répéter, c'est créer du sens. Le fait de lire n'est pas une action passive. En lisant, nous créons des interprétations et nous devenons, à l'image de Dieu, créateurs, nous aussi. Il invite à une lecture dynamique qui élève vers la transcendance. Jésus ne fétichise pas la loi. Et Jésus nous donne l'exemple quand il dit « Vous avez entendu, moi je vous dis ». Et cela lui est reproché. Jésus est un juif du 1er siècle, il parle à des juifs, il débat avec des juifs,
Et les controverses qu'il engage sont des controverses halachiques, c'est-à-dire des discussions sur la manière concrète de vivre la loi. Il ne s'agit jamais de savoir s'il faut la loi ou non, mais comment la comprendre, comment l'interpréter, comment la hiérarchiser. Il utilise la loi comme point de départ de sa réflexion, pour y chercher ensuite une mise en pratique concrète. Pour Jésus, la Torah n'est pas d'abord un code juridique. Elle est un chemin, une instruction, une orientation pour la vie. Elle est donnée comme un don, non comme une menace. Lorsque Jésus affirme « Je ne suis pas venu à abolir la loi ou les prophètes », il répond sans doute à une accusation déjà présente, celle de relativiser la loi. Or, il s'y oppose clairement, et aussitôt il ajoute « mais l'accomplir ». Le verbe grec « accomplir » ne signifie pas durcir, ni ajouter, ni surveiller davantage. Accomplir signifie ici remplir, déployer, donner sa pleine mesure. Accomplir, c'est mener à ce pourquoi la loi a été donnée. Et ce mouvement est profondément libérateur. Car Jésus libère la loi de sa réduction à l'interdit, de sa réduction à la lettre. Il montre que le cœur de la loi n'est pas la faute, mais la relation à soi, à l'autre et à Dieu. Jésus libère la loi en la recentrant sur ce qui fait vivre et en la replaçant comme point de départ de la réflexion, non comme sa limite et sa fin. Mais Jésus appelle aussi à conserver la loi. Libérer ne signifie pas jeter la loi. Et Jésus est d'une clarté absolue. Rien de la loi ne doit être supprimé, pas un iota. Jésus ne rompt pas avec la tradition, il s'y inscrit, il s'en réclame, il la travaille, mais de l'intérieur. Il assume l'héritage des anciens. Dire que la loi est faite pour l'homme ne signifie pas que la loi serait secondaire, facultative ou purement relative, bien au contraire. Le philosophe Emmanuel Lévinas a profondément réfléchi à cette question. Pour lui, la loi, non pas telle ou telle loi particulière, mais la loi comme concept, comme structure, est ce qui rend la liberté possible. Il écrivait ceci. Voilà donc notre conclusion. S'imposer un commandement pour être libre. Une loi extérieure, écrite, munie de force contre la tyrannie, voilà, sous une forme politique, le commandement comme condition de la liberté. Et cette affirmation est décisive. Elle nous rappelle qu'une société sans loi n'est pas une société plus libre, mais une société livrée à l'arbitraire, à la violence du plus fort, à la loi du désir immédiat. Jésus ne nous appelle donc pas à vivre sans loi, mais à vivre avec une loi orientée, une loi relue, une loi interprétée, assumée et mise au service de la relation et de la justice. La loi n'est pas là pour écraser l'humain, mais elle a pour mission de le protéger. Elle n'est pas là pour enfermer la liberté, mais elle en est la condition. Et cette loi doit être présente en pratique et transmise, conservée par l'enseignement, dit Jésus. La mise en pratique permet de démontrer par les actes que la loi que l'on défend est juste et réalisable. Car une loi que l'on ne pourrait pas mettre en pratique ne sert à rien. Elle ne serait qu'outil de gymnastique intellectuelle. La pratique permet de transmettre par l'exemple. La loi doit être mise en pratique et enseignée, dit-il. Enseignée pour transmettre, enseignée pour créer du lien, faire commun et société. Enseignée pour échanger, discuter, confronter les
points de vue. Une loi pratiquée et enseignée, donc, une loi vivante. Une loi qui ne serait pas un texte mort et fermé, qui ne serait pas une statue morte et idolâtrée, mais un objet vivant, créant notre communauté. C'est dans cette tension entre exigence et liberté que Jésus nous invite à conserver la loi. Enfin, Jésus nous invite à orienter la loi vers la relation à soi-même, à l'autre et à Dieu. Par les exemples qu'il choisit, Jésus oriente la loi vers sa finalité ultime, l'humain, notre propre humanité, et la reconnaissance et le respect de l'humanité de notre prochain. La loi n'a de sens que si elle permet de vivre, de relier, de libérer. L'Évangile ne supprime pas la loi, il la relie à la lumière de la grâce. Il la libère de la peur, du légalisme, du contrôle des consciences, pour aller vers l'amour de soi et des autres. Mais certaines paroles de ce passage sont pourtant très dures. Lorsque Jésus emploie des images violentes, arracher un œil, couper une main, difficile d'y voir un message libérateur. Et pourtant, Jésus ici ne sacralise pas la souffrance. Il nous apprend que notre être ne se résume pas à notre faute. Il nous invite à relativiser les choses. Tu n'es pas réductible à ce que tu as fait. C'est une parole profondément libératrice. Elle refuse la confusion entre l'acte et la personne. Elle ouvre un avenir. La justice dont parle Jésus n'est pas une accumulation de règles, mais une cohérence éthique, une responsabilité de la parole, un refus de la violence, une libération des relations affectives du contrôle patriarcal quand il évoque la répudiation, une confiance sans laquelle aucun lien social n'est possible. Jésus, par ses « moi je vous dis », ne cherche pas à abolir la loi, mais à en révéler le sens profond. Il nous fait passer de la lettre au cœur, du formalisme à la relation. Ainsi, ne pas tuer n'est pas seulement s'abstenir d'actes de violence, mais éviter le mépris, la colère, la destruction de l'autre par les mots ou les regards. Ne pas commettre l'adultère ne se limite pas à respecter un code matrimonial. C'est préserver l'autre dans sa dignité et son humanité. Ces paroles nous montrent que la loi, pour être accomplie, doit être orientée vers la vie, la justice et l'amour, et non la peur ou la conformité mécanique. Il nous révèle que la loi n'est pas d'abord extérieure, mais intérieure. Jésus n'appelle pas à réguler seulement les actes visibles. Il nous invite à observer nos intentions, nos pensées. Le « moi je vous dis » nous interpelle individuellement. Ce que nous faisons aux autres, même dans la pensée, a des conséquences sur notre cheminement et sur la vie de la communauté. Ces paroles nous montrent aussi que vivre selon la loi, ce n'est pas simplement répéter ce qui a été fait par les anciens. C'est oser relier l'exigence de la loi à notre vie quotidienne, dans nos familles, nos amitiés, notre travail et notre engagement communautaire. Jésus déplace la loi vers une pratique vivante et créatrice, où le pardon, la réconciliation, la vérité et l'amour deviennent des actes visibles. Le « moi je vous dis » nous pousse à être agents de justice et de cohérence dans le monde qui nous entoure, à faire de notre vie une pédagogie incarnée de l'Évangile. Il nous rappelle aussi ici que la réconciliation ne peut pas attendre. Va d'abord te réconcilier. Ou encore, arrange-toi vite avec ton adversaire
pendant que tu es encore en chemin avec lui. C'est pendant notre cheminement commun vers Dieu qu'il faut se réconcilier. Nous ne devons pas attendre une hypothétique fin des temps. Attendre, c'est risquer de laisser la division s'installer. Réconcilier, c'est agir maintenant. Tendre la main, demander pardon, accueillir l'autre. Alors, hâtons-nous vite, mes sœurs, mes frères, de nous réconcilier. Pour cela, hâtons-nous, dans nos cœurs, dans notre intelligence, de recueillir la loi reçue de nos ancêtres, d'ouvrir cette loi, de l'interpréter. Accomplir la loi, ce n'est pas l'idolâtrer fermée, c'est l'ouvrir, la libérer de la peur, la conserver comme héritage vivant, l'orienter vers la relation, la justice et la liberté. S'approprier cette loi ensemble pour trouver un chemin qui puisse à la fois libérer, conserver et orienter. Amen.
choix dans lequel notre sœur Hélène va nous guider. Nous croyons en Dieu, source de la vie, présence discrète et fidèle au cœur de l'histoire humaine. Nous croyons qu'il appelle l'humanité à la liberté, à la responsabilité et à la justice. Nous croyons en Jésus de Nazareth, homme parmi les hommes, enraciné dans la tradition d'Israël, habité par une confiance radicale en Dieu. Nous croyons qu'en lui, la loi est accomplie, non par sa suppression, mais par son ouverture. Une loi tournée vers la relation, le respect de l'autre et la dignité de chacun. Nous croyons que sa parole nous libère de la peur, nous appelle à une éthique vivante et nous met en chemin vers plus de vérité et de justice. Nous croyons en l'esprit, souffle de liberté, qui éclaire notre intelligence, anime nos débats et nous rend capables d'interpréter, de discerner et de vivre à la fois aujourd'hui. Nous croyons que l'Église est une communauté de chercheurs, appelés non à posséder la vérité, mais à en témoigner humblement dans l'écoute, la fidélité et l'espérance. Amen. Et nous poursuivons avec le spontané « Vers toi j'élève mon âme ». Nos cœurs pleins de reconnaissance, pardon. C'est le temps des annonces. Et nous commençons par remercier Anthony Odienne Magalaès qui a présidé notre culte et qui nous a invités à méditer sur la loi et la justice. Et je crois que nous le chanterons encore après. Aujourd'hui, comme tous les dimanches, le foyer de l'âme assure une collecte pour l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge du 11e, donc avant le culte et après le culte. Aujourd'hui, c'est Marie Bérangère qui vous appellera, alors c'est quelqu'un d'autre, donc dans la salle à droite en sortant. Et vous avez sur la porte la liste des produits qui sont attendus, non périssables et en petit format, petit contenant. Alors, aujourd'hui, nous accueillons également ce matin, et nous nous réjouissons un certain nombre de personnes, des familles de Robert et de Grenier, donc descendants de gentilshommes ariégeois, qui se réuniront donc dans la salle du 2e et qui accueilleront ceux qui le souhaitent à 15h pour une vidéoprojection du récit conté
du siège du Mas d'Asile, donc c'est en Ariège, et ce siège, eh ben, c'était il y a 400 ans, en 1625. Nous avons appris le décès d'André Périgot, veuf donc, de Madame Jacqueline Périgot, que certains connaissaient bien parce qu'elle était très active pour la fête de l'amitié, où elle a très longtemps tenu un stand de confiture et de friandises. André avait émis le souhait qu'un service funèbre soit organisé ici au foyer de l'âme. Ce service d'action grâce aura lieu le mardi 17 mars à 10h30 en présence de sa famille et il sera présidé par le pasteur Robert Philippoussi. Ce jeudi 19 février à 12h30, ce sera la pause spirituelle. Qui veut sera bienvenu. Est-ce qu'il y aurait d'autres annonces de l'une ou de l'autre? Voilà, c'est ça. C'est 17 février, et donc c'est ma faute parce que c'est moi qui donne une mauvaise date pour le service funèbre pour André Périgot. Et j'en profite parce que ça aussi, c'est bien qu'on l'annonce, pour vous rappeler que l'Assemblée Générale aura lieu le 22 mars, le dimanche 22 mars, que votre présence nombreuse est attendue. Et il doit y avoir... Alors, les inscriptions sont closes pour l'adhésion à... Il faut que je parle plus fort. Les adhésions sont closes pour adhérer... Ça ne marche pas ma phrase, je vais recommencer. Bref, si vous voulez être membre de l'association cultuelle, il faut vous inscrire. Pour cette année, c'est terminé, les listes sont closes, mais vous pouvez évidemment vous inscrire pour l'année prochaine. Et il y a des formulaires qui sont sur les présentoirs à l'entrée du temple. S'il n'y en a pas aujourd'hui, il y en aura la semaine prochaine. Voilà. C'est donc le temps de l'offrande. Nous nous levons. Pendant ce temps de l'offrande, nous allons chanter le psaume 1. On écoutera la mélodie dans un premier temps. Et donc le psaume 1, heureux celui dont la plus grande joie est nuit et jour de méditer ta loi.
méditation dans laquelle notre sœur Françoise va nous guider. Dieu de justice et de miséricorde, nous venons à toi avec le monde tel qu'il est et non tel que nous voudrions qu'il soit. Nous te prions pour les peuples qui vivent sous la violence, là où la loi ne protège plus, là où la force écrase, là où la parole est confisquée ou falsifiée. Donne aux responsables politiques et institutionnels le courage de lois justes, non au service des intérêts particuliers, mais au service de la dignité humaine, surtout celle des plus fragiles. Nous te prions pour celles et ceux qui subissent l'injustice au quotidien, les personnes précaires, les exilés, les discriminés, celles et ceux dont la parole n'est pas entendue. Que la loi ne devienne jamais pour eux un mur, mais une protection, un recours, une promesse. Nous te prions pour notre société, souvent tentée par la simplification, par la désignation de boucs émissaires, par des paroles qui blessent et divisent. Apprends-nous à dire une parole responsable, un oui qui soit un oui, un refus clair de la violence. Nous te prions pour ton Église, pour nos communautés rassemblées autour de ta parole. Garde-nous d'une foi de façade qui respecterait la lettre sans convertir le cœur, d'une justice d'apparence qui dirait sans faire et qui jugerait sans aimer. Apprends-nous une justice plus grande, non faite d'exigences écrasantes, mais d'une cohérence entre nos paroles, nos actes et nos relations. Que notre foi ne soit ni un refuge contre le monde, ni un instrument de contrôle, mais un lieu de responsabilité, de vérité et de réconciliation. Fais de nos communautés des espaces où la loi libère, où la parole relève, où la relation compte plus que la conformité. Garde-nous de transformer la foi en règle sèche ou en confort sans exigence. Donne-nous d'habiter la tension entre liberté et responsabilité, entre héritage et invention, entre fidélité et discernement. Que ton esprit nous aide à interpréter sans trahir, à conserver sans figer, à orienter sans dominer. Dieu de la loi vivante, fais de nous des femmes et des hommes dont la justice ouvre des chemins et dont la liberté protège la vie. Et nous reprenons cette prière que le Seigneur nous a transmise en disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à celles et ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et nous poursuivons avec le spontané.
Frères et sœurs, nous n'avons pas entendu aujourd'hui une parole faite pour nous enfermer. Nous n'avons pas reçu un code de plus ni une liste d'obligations supplémentaires. Nous avons entendu un appel à oser interpréter, à ne pas nous cacher derrière la lettre pour éviter la relation, à ne pas transformer la loi en refuge contre la responsabilité, un appel à recevoir un héritage sans le fétichiser, un appel enfin à orienter la loi vers la vie, à faire de nos paroles des paroles fiables, de nos relations des espaces de respect, de nos désirs des lieux de responsabilité. Alors en quittant ce lieu, n'emportons pas la loi comme un fardeau, mais comme une boussole. Qu'elle nous aide à discerner, à résister à la violence, à refuser les facilités du mépris et à choisir encore et encore le chemin de la relation. Que le Dieu de la loi vivante ouvre devant vous des chemins de liberté. Que le Christ, interprète fidèle et audacieux de la parole, vous apprenne à lire, à relire et à faire de votre vie une réponse créatrice. Que l'Esprit vous garde dans une exigence qui n'écrase pas, dans une fidélité qui ne fige pas, dans une liberté qui ne se dérobe pas à la responsabilité. Que vos paroles soient justes, vos relations vivifiantes, vos engagements porteurs de paix, et que la loi, libérée de la peur, conservée comme héritage vivant, orientée vers l'humain, devienne pour vous et pour le monde un chemin de justice et de bonheur. Le Seigneur vous bénit et vous garde, vous, tous ceux que vous aimez et tous ceux que nous n'aimons pas assez. Amen.